votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson et aussi la lune en poisson. Je vous invite d'ailleurs, mes amis, à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc comme tout tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va jamais remplacer une consultation privée. Donc pour cela, si vous avez besoin de me consulter en privé, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez commander directement votre tirage sur mon site. Alors un petit conseil aussi également par rapport à ce genre de vidéos, vous le savez, moi je prépare mes vidéos bien en avance, je vous mets aussi mes vidéos sur ma chaîne bien avant le mois concerné, et donc si vous regardez cette vidéo au début du mois ou bien avant le mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois d'avril, parce qu'il est possible qu'il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais puis après ça va donner beaucoup plus de sens. Je vous rappelle que moi mon but c'est de vous apporter des informations que vous ne savez pas encore, voilà. Alors mes amis, on va rentrer tout de suite dans l'énergie de votre tirage. Comme vous voyez bien, on a un tirage complet parce que voilà, on va faire le tour pratiquement sur tous les domaines de vie. Et puis donc déjà ici, on va commencer là, à ce niveau-là, avec ces cartes qui vont nous donner une idée un peu sur la tendance, l'énergie qui va vous accompagner, ou l'énergie qui vont plutôt vous accompagner sur le mois d'avril. Puis après, on va rentrer dans les détails. Alors déjà ici, c'est marrant parce qu'on a tiré la carte de la Lune en énergie principale, et regardez bien, le défi de ce mois-là, c'est la Lune. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ici avec ces cartes comme ça. Donc, alors déjà l'énergie dominante, la Lune, elle va nous parler de plusieurs choses. Déjà, ce que je ressens pour moi, je pense que c'est un mois dans lequel certainement, mes amis, les poissons, vous serez beaucoup plus en connexion avec votre côté yin, avec le côté féminin plutôt que vous avez, qu'on a tous d'ailleurs. On a tous, que ce soit vous êtes un homme ou une femme, un côté masculin et un côté féminin en nous. Et donc ici, je pense que c'est un mois dans lequel vous serez invité à vous connecter justement davantage à ce côté féminin. Donc là, on va parler d'intuition, on va parler de sensibilité, de sensitivité, on va parler aussi un peu d'une forme de passivité, mais c'est pas la passivité dans le mauvais sens du terme, mais plutôt c'est la passivité dans l'analyse. Quand je dis passivité dans l'analyse, ça me rappelle vraiment la carte de la papesse, la lame de la papesse dans le tarot traditionnel, c'est que voilà, j'analyse, je suis en connexion avec ce qui se passe autour de moi, hein, je tire les leçons, je prépare les choses, je garde les choses pour le moment en moi, et quand je sens que c'est prêt, à ce moment-là, je pourrais attaquer ou je pourrais vraiment passer à l'action. D'accord? Donc ici, c'est un mois certainement qui va vous dire votre intuition, c'est votre meilleure boussole. Votre intuition, c'est là. Elle est là pour vous guider. Donc si vous avez des choix à faire, et certainement vous avez des choix à faire, on va le voir après. Donc ici, vraiment, fiez-vous à votre intuition. C'est un mois aussi dans lequel il est fort probable pour certains poissons que vous allez devoir naviguer à travers des moments d'incertitude, des moments de flou, des moments d'illusion, des moments dans lesquels vous allez peut-être manquer au bout d'un moment de clarté, mais une parmi les techniques ou une parmi les solutions qui vont vous aider énormément de passer de ce côté-là, le côté obscur vers la lumière, c'est vraiment votre intuition. Quand je tire souvent la carte de la Lune, ça me rappelle souvent l'énergie de quelqu'un qui est dans un forêt. On est au noir, en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va finalement, et on a notre instinct, on a notre intuition, on a cette force intérieure, c'est elle qui va nous guider pour nous garder, si vous voulez, loin quelque part du danger. Voilà, c'est un peu ça en fait, l'instinct et l'intuition. Alors cette carte-là, elle a une particularité d'être très positive par rapport à tout ce qui est famille et tout ce qui est justement projet immobilier et maison. Donc si vous avez envie de déménager, si vous êtes en démarche de déménagement, si vous cherchez un appartement, une maison, que ce soit pour un achat, vente ou location, ben effectivement c'est un mois très très favorable par rapport à tout ça. C'est une carte aussi également qui peut me parler. C'est pas la grossesse en soi, mais il y a quelque chose qui est en gestation, d'accord? Et quand c'est le moment, ça va certainement voir le jour et la lumière. Alors avec cette carte-là aussi, on peut par extension parler de secrets, que ce soit une relation secrète, des secrets qui sont là, des secrets de famille, des secrets qui doivent être révélés, ou peut-être des choses qu'on a envie justement de garder pour soi.
On a aussi une autre magnifique carte qui est de ce côté-là, et là on va parler de jalons importants à passer, à fêter, à vivre, à expérimenter sur ce mois-là. Alors cette carte-là, elle me fait penser à un mariage, à un Pax, à une fête. Peut-être que vous allez fêter ou célébrer un événement autour de vous. Ça peut être une réussite de quelqu'un, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui décroche un contrat, on achète une famille par exemple, on va sceller un accord. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quel événement qui peut vous rendre heureux, heureuse. Et c'est un événement certainement que vous allez pouvoir aussi célébrer avec vos amis, vos proches. Voilà, vous voyez bien la carte, je vais vous la rapprocher, comme ça aussi vous verrez bien l'illustration. Voilà, on a ici ce que, voilà, comme en fait, j'ai oublié comment ça se dit en français, trophée, voilà. On a ici l'énergie de trophée, je ne sais pas si vous allez voir, donc ici il y a une forme d'abondance, ici, hein, voilà, il y a des fleurs, il y a de la décoration, on dirait vraiment c'est un espace là pour se marier, etc. Donc ici il y a un jalon, un événement important que vous allez pouvoir passer sur ce mois-là, et c'est un événement heureux, bien, on est bien d'accord, hein. Ça peut être aussi, hein, voilà, on apprend la grossesse de quelqu'un où il est question justement de recevoir un nouveau-né dans la famille, dans l'entourage. Alors maintenant on va rentrer dans les énergies de votre tirage, et votre énergie à vous, votre énergie de départ, on a le 3 et on a la lune. Alors ces cartes-là ensemble, ça me parle vraiment d'émotionnel, d'émotion. Il y a quelque chose, mes amis, que vous venez de vivre, qui vous a tracassé, qui vous a blessé, qui vous rend peut-être un peu triste ou malheureux en ce moment-là. On peut parler de déception, on peut parler de quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça peut être une trahison. Alors en plus, le fait d'avoir la lune qui est là, la lune elle est là pour vous dire attention à tout ce qui est illusion. Il est possible que cette énergie-là, elle n'est pas encore passée. Mais là, on vous le dit, on vous met en garde, si vous voulez, pour qu'on évite hein, de se faire mal, ou pour qu'on évite justement de tomber dans une illusion, de se blesser le cœur. Voyez, voilà. Donc là, on est là peut-être pour vous mettre en garde, mes amis, pour vous dire, soyez vigilants. Hein, soyez vraiment dans le discernement par rapport à ce qu'on va vous dire, par rapport à ce qu'on va vous promettre, par rapport à certaines personnes dans votre entourage, que ce soit dans l'amour ou autre, hein, pour éviter justement de tomber dans cette énergie, parce que l'énergie de 3 d'épée en général, c'est une énergie de déception, de blessure. C'est qu'on a vraiment reçu un couteau, voilà, pas dans le dos ici, dans le cœur, hein, c'est juste symbole justement de tristesse et de déception. Et là, la lune, dans ce contexte-là, elle prend vraiment une connotation différente. Donc ici, elle va nous parler de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est vraiment des choses qui ne sont pas claires, des fausses promesses, une forme de fausseté, de manipulation, ce genre de choses. Donc là, mes amis, attention dans votre entourage. Alors pour moi aussi, ce que j'ai envie de dire, donc si vous allez suivre votre intuition, si vous allez suivre votre petite voix intérieure, vous serez bien ce mois-là. Vous serez vraiment bien. On va voir aussi après dans les autres domaines, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce que je ressens aussi dans ce tirage, il est possible que vous avez quelque chose qui est là depuis un certain temps, comme par exemple un ancien travail, une ancienne relation, une relation peut-être qui date depuis très longtemps, des années, vous voyez, ça peut être une ancienne maison, voilà. J'ai l'impression ici que tout ça, c'est en rapport avec une énergie qui est déjà là. Donc, quelque chose peut-être que vous vivez depuis un certain temps, d'accord ? Et donc là, je pense que sur ce mois-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être un manque quelque part. Ça peut être un manque financier, un manque d'amour, un manque d'affection, un manque d'intérêt. Et ce qui fait que vous allez peut-être commencer à remettre certaines choses en question, et vous allez peut-être vous-même prendre l'initiative ou prendre le choix de possiblement chercher ailleurs. Si vous êtes dans un travail dans lequel, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la même boîte depuis 20 ans, c'est possible que sur ce mois-là, vous allez vous rendre compte que bon, c'est pas ce que vous voulez faire pour les 5 prochaines années, par exemple. Vous allez commencer à prendre des choses en main, à chercher, à regarder si vous pouvez, par exemple, faire autre chose. Peut-être on peut parler aussi complètement d'une reconversion professionnelle. Donc là, je pense qu'on est en train de voir un peu les choses de près, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos coupes n'est plus pleines. Hein, ce qui a été bien pour un certain temps dans votre vie, ce qui a été peut-être une source de bonheur, de contentement, de joie, peut-être aujourd'hui c'est plus le cas. Et il y a certainement une raison derrière.
C'est à vous de voir justement c'est quoi cette raison. D'accord? Moi, je pars du principe, si vous allez vous retrouver dans cette énergie-là, l'énergie d'ennui, l'énergie de remise en question, c'est qu'il y a certainement quelque chose aujourd'hui qui vous ne plaît pas. D'accord? Et je pense ici, ce que vous avez envie de chercher ou ce que vous avez envie de trouver, c'est vraiment une stabilité. On peut parler d'une nouvelle vie. Encore une fois, il y a la notion de mariage, de famille, de maison. Avec cette carte-là, et ben, peut-être que vous n'êtes pas content de votre lieu de vie. Hein, voilà, et aujourd'hui, vous avez envie de déménager, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors aussi, il est question de quelque chose à voir en ce qui concerne la famille. Alors peut-être qu'ici, on a une affaire familiale qui a été douloureuse. Voilà, on peut parler de manipulation dans la famille, etc. Et aujourd'hui, on a envie de régler la situation, de trouver une bonne solution et peut-être de tracer son chemin différemment. Ce qui est bien ici, c'est que dans votre évolution à vous, mes amis, vous avez la magnifique carte du magicien. La carte du magicien, elle vous dit, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout aujourd'hui. Donc ne doutez pas de votre puissance, de votre courage, de votre capacité. Vous êtes capable d'arriver là où vous voulez arriver à partir du moment là où vous croyez en ça, à partir du moment là où vous trouverez votre confiance en vous, d'accord? Et à partir du moment là où vous allez prendre conscience du pouvoir que vous avez dans vos mains, pardon. Que ce soit voilà, un pouvoir au niveau de la communication, des qualifications dans un travail, votre charme, votre charisme, ça peut être aussi des qualités personnelles. Donc à partir du moment là où vous allez vous rendre compte quelles sont si vous voulez, vos armes en fait, hein, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, que vous les avez déjà à votre disposition, et à partir du moment là où vous allez savoir ce que vous voulez faire dans votre vie, je pense que vous allez trouver vous-même votre magie, voilà, comment vous allez gérer ces énergies-là pour arriver au résultat là où vous voulez arriver. Moi, je pars du principe que ce mois-là, le mois d'avril, va vous aider vraiment à mettre de la lumière sur plusieurs choses qui vont mal aujourd'hui dans votre vie, et aussi ça va vous montrer la voie à emprunter pour aller là où vous voulez aller. N'oubliez pas aussi que la carte du magicien, c'est une carte de manifestation par excellence. Et quand elle ressort, ça veut dire qu'une seule chose, c'est que vous êtes capable de manifester ce que vous avez dans la tête. Voilà. D'accord ? Alors, quand on va regarder ici, on va regarder pour le domaine sentimental. Donc ici, on a le 7. Alors le 7 ici, surtout quand on a tiré l'énergie de la lune, c'est très clair pour moi, c'est qu'il y a un besoin peut-être de trouver de la clarté, de faire un choix par rapport à votre vie sentimentale. Il est possible en fait aujourd'hui, l'ennui ou cette déception ou ce manque, c'est plutôt affectif. Ça touche pour certains ou pour la majorité, possiblement l'aspect sentimental, relationnel, peut-être plus qu'autre domaine dans la vie. On verra bien après pour le reste. Mais cette carte-là, c'est une carte qui va vous dire, mes amis, éventuellement vous allez devoir faire un choix. Par contre, c'est une carte que je comprends bien quand elle ressort pour quelqu'un. Par exemple, je prends un exemple tout concret. Admettons que vous êtes une personne, vous sortez d'une expérience douloureuse et aujourd'hui, ce que vous avez envie, alors c'est pas forcément de rester avec vous-même, vous avez envie quand même de sortir, de passer du bon moment, mais pour le moment, vous n'êtes pas dans une optique de rencontre sérieuse. Donc cette carte-là, elle s'explique soi-même parce que on peut voir ici l'énergie de quelqu'un qui sort, qui rencontre du monde, voilà, on sort, on profite du bon moment, on profite des gens, etc. Mais on n'est pas forcément fixé sur quelque chose. C'est que on suit le flux, on sait où est-ce que ces rencontres-là vont nous amener, mais on n'est pas tout à fait dans le contrôle et on n'est pas tout à fait dans le sérieux. Vous voyez ? Et on peut parler ici de plusieurs prétendants, tout simplement, plusieurs personnes, plusieurs possibilités. Voilà. Donc ça peut être votre énergie parce que, pourquoi ? Voilà, vous venez de sortir d'une expérience douloureuse et aujourd'hui, vous avez envie de retrouver petit à petit vos pas quelque part dans le monde des rencontres, ce qui est tout à fait normal. Alors maintenant, ça peut me parler aussi d'une personne qui a du mal aujourd'hui à décider, à trancher par rapport à son avenir sentimental. Possible que vous êtes déjà dans une relation, mais vous n'arrivez pas à avancer. Ou vous attendiez à ce que votre partenaire, par exemple, avance ou prenne une décision. Peut-être que vous avez un partenaire aussi qui est un peu hésitant, d'accord ? Cette carte, elle invite toujours à la prudence et elle invite toujours vraiment à prendre du temps, si vous voulez, pour bien faire son choix. Pourquoi ? Parce que comme vous voyez bien ici,
Donc l'illustration, les coupes, elles ont toutes quelque chose en fait. Hein. On peut avoir de l'argent, on peut avoir de la réussite, on peut avoir une personne, on peut avoir un château, représentation par exemple d'une maison, etc. Mais il y a un serpent, et il y a ici l'éphémère si vous voulez. Et en plus, ces coupes-là, rien qui est pour le moment tangible pour cette personne. Vous voyez bien sa main, où est-ce qu'elle est, l'autre main on ne la voit pas, mais vous voyez bien sa main qui est là, mais il n'est pas prêt à la limite, ça ne semble pas que c'est quelque chose qu'on peut justement prendre à la main comme ça pour saisir. Pour le moment, tout est comme ça dans les nuages, tout est comme ça dans les énergies si vous voulez, mais rien qui est concret, d'accord ? Donc ici, ça peut tout simplement m'indiquer que pour certaines personnes, il est question tout simplement de pouvoir faire un bilan au bout d'un moment sur votre situation et de savoir déjà ce que vous désirez et comment ou quelles décisions vous allez devoir faire par rapport à votre vie si vous avez envie justement d'évoluer. Parce que cette carte-là, elle peut être synonyme d'illusion. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on est mal renseigné, on est mal informé, on est sujet de manipulation. Hein, et dans ce cas-là, justement, suivez votre intuition pour pouvoir tout simplement trouver votre chemin, mes amis. Voilà. Alors, mais ce qui est bien dans cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui est toujours une énergie de passage. Donc, même si vous vous sentez un peu au milieu de cette énergie en ce moment, ne vous inquiétez pas parce que ça devrait aller. Ça devrait se passer. Tout simplement, n'hésitez pas à travailler sur l'ancrage. Hein, donc voilà, renforcer un peu les premiers chakras. Comme ça aussi, vous allez pouvoir peut-être trouver quelque part votre équilibre. En ce qui concerne maintenant votre entourage, alors là, on peut parler de plusieurs choses. De rencontres, ça peut être de rencontres d'aventure, des rencontres de passage, des rencontres de passion, des rencontres charnelles, mais aussi ça peut me parler de l'étranger, d'aventures que vous allez pouvoir vous-même vivre. Hein, peut-être que vous avez envie de découvrir de nouvelles cultures, etc. Vous vous préparez pour un voyage, on peut parler de vacances pour certains. Il y a du mouvement, ça bouge. On n'est pas ici dans la lassitude et on n'est pas dans la nuit, d'accord ? Mais il y a de nouvelles personnes ici également qui vont rentrer dans votre vie. Ça peut être également en amitié. En ce qui concerne l'aspect professionnel et financier, tranquille. C'est un mois tranquille, à moins que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir planifier des vacances ou partir en vacances, d'accord, ou tout simplement vous êtes en train de vous préparer pour votre retraite, mais c'est un mois pour moi, ni moins ni plus, tranquille. C'est pas le fait de stagner, attention, je dis pas que vous allez stagner, mais c'est un mois tranquille. Donc peut-être que oui, vous allez avoir des revenus, mais aussi vous allez avoir des dépenses. Mais ça va être un mois quelque part équilibré, parce que le chiffre 4 pour moi, c'est quand même un chiffre de stabilité, d'équilibre. Mais il n'y a pas de gros mouvements. Hein, si vous attendiez un gros changement, si vous attendiez peut-être quelque chose d'énorme dans votre carrière, etc., c'est peut-être pas sur ce mois-là. C'est peut-être ce mois-là, on vous conseille de continuer comme ça, si vous voulez, en coulisses, d'accord, discrètement. Et puis, c'est peut-être pas justement le bon moment d'annoncer quelque chose d'énorme. En ce qui concerne la conclusion, pour moi, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez prendre conscience de vos peurs, les choses qui vous empêchent à être heureux, les choses qui vous empêchent à être vous-même, à être bien dans votre entourage, dans votre peau, mes amis, et vous allez décider de changer ça. C'est bien d'avoir l'énergie de la reine d'épée associée avec le 8, parce que la reine, c'est une énergie qui est très claire, qui est très lucide, qui est très rapide. C'est quelqu'un qui sait en général ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, zéro. C'est exactement l'énergie qu'il faut pour contrecarrer justement un 8 d'épée. Donc pour moi, je pense, mes amis, finalement, s'il y a des peurs, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a de la manipulation autour de vous, s'il y a vraiment de l'illusion autour de vous, je pense que d'ici la fin du mois, vous allez pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal, vous allez mettre le doigt sur la vérité et vous allez vraiment pouvoir passer, évoluer, trancher. Peut-être que vous allez vous éloigner aussi de certaines personnes qui ne vous servent plus à rien, de certains schémas aussi qui ne sont pas bien pour vous, dans le but de manifester la vie que vous méritez et certainement que vous voulez avoir dans votre vie. Voilà. La vie que vous voulez avoir, tout simplement. Voilà mes amis pour vous ce que je vois pour le mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie énormément pour votre confiance et je vous dis à la prochaine.